Comment calculer des longueurs à l'aide des formules de trigonométrie? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. C'est parti! Cette leçon fait suite à une autre de nos vidéos dans laquelle je te présente les 3 formules de trigonométrie qui mettent en relation, dans un triangle rectangle, la longueur des côtés avec la mesure d'un angle. Donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. On va donc ici, à travers 2 exemples, voir comment calculer des longueurs dans un triangle rectangle à l'aide des formules trigonométriques. Parce qu'on rappelle que pour pouvoir appliquer les formules de trigonométrie dans un triangle, il faut absolument que l'on ait des triangles rectangles. Pas de triangle rectangle, pas de formule de trigonométrie. Commençons de suite avec le premier exemple dans lequel on souhaite donc calculer la longueur du côté JE. Donc la première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est identifier quelle formule trigonométrique on va utiliser. Alors au préalable, il faut quand même s'assurer que l'on se situe bien dans un triangle rectangle. Donc ici l'énoncé nous précise bien avec le codage que l'on a un triangle rectangle, donc je peux utiliser les formules de trigonométrie. Sinon, il faudrait au préalable prouver que le triangle est rectangle. Bon, ici c'est bon, on sait qu'il est rectangle grâce au codage. Pour pouvoir utiliser les formules de trigonométrie, il nous faut connaître la mesure d'un angle, un angle autre que l'angle droit, bien évidemment, et il nous faut connaître au minimum la longueur d'un côté. Ici c'est bon. Maintenant, quand toutes les conditions sont réunies pour pouvoir appliquer les formules de trigonométrie dans le triangle rectangle, eh bien il faut identifier quelle formule je vais utiliser. Cosinus, sinus ou tangente. Donc là, la première chose à faire, moi c'est ce que je préconise, c'est de se remémorer le moyen mémotechnique. Donc par exemple, SO, K, TOA. Donc on rappelle que là c'est le S de sinus, le C de cosinus et le T de tangente. Maintenant que sur mon brouillon, je me suis écrit le moyen mémotechnique, je vais identifier, à partir de ma situation, de mon énoncé, eh bien, je vais identifier quelle formule je vais utiliser ici pour calculer la longueur JE. Ben, déjà, JE, je vais regarder le côté à quoi il correspond dans mon triangle. Ici, le côté JE, c'est donc l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Donc, il faut que je choisisse parmi les formules que j'ai là, une formule qui fait intervenir l'hypoténuse. Donc là, j'ai le choix, soit sinus, soit cosinus. Par conséquent, on sait déjà que l'on ne va pas utiliser tangente parce que la tangente, la formule de la tangente, ne fait pas intervenir la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, pour savoir parmi les 2 formules qui me restent laquelle utiliser, eh bien je regarde les données de mon énoncé. On me donne ici la longueur de ce côté, le côté JU. Que représente le côté JU par rapport à l'angle que je connais, c'est-à-dire à l'angle J? Eh bien, le côté JU, c'est le côté adjacent de l'angle EJU. Par conséquent, il faut que je choisisse une formule qui fait intervenir à la fois l'hypoténuse et à la fois le côté adjacent. Quelle est cette formule? Eh bien, cosinus, puisque le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc maintenant, je sais quelle formule je vais utiliser. Je vais utiliser la formule du cosinus. Maintenant que j'ai identifié quelle formule il faut que j'utilise ici pour calculer la longueur du côté JE, eh bien je vais pouvoir commencer la rédaction de mon problème. Ici, il faut absolument préciser dans la rédaction que l'on a bien un triangle rectangle. Pas de triangle rectangle, pas de formule de trigonométrie. Donc voilà un exemple de rédaction. Dans le triangle EJU, virgule, rectangle, et on va préciser en quel point, rectangle en U, donc rectangle en U, on a quoi? Eh bien, on sait que la longueur du côté JU, eh bien, est égale à 6 cm, JU égale 6 cm, et on sait que l'angle EJU, donc l'angle EJU, il mesure 25 degrés. 25 degrés. Voilà, donc ça, c'est un exemple de rédaction où on précise ce que l'on a, ce que nous dit l'énoncé. Il faut absolument préciser que l'on a bien affaire à un triangle rectangle. Maintenant, je vais pouvoir écrire la formule du cosinus.
Donc, on rappelle que quand on parle de cosinus, sinus ou tangente, on parle de cosinus d'un angle. Donc là, pour l'instant, on va juste écrire la formule générale. Cosinus, alors on va l'écrire un peu plus bas, cosinus de mon angle. Donc là, l'angle autour duquel on travaille, c'est l'angle J. Donc cosinus de l'angle J, ça va être égal à la longueur du côté adjacent. Donc le côté adjacent, on a dit que c'était le côté JU. Donc c'est égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire JU, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici le côté EJ. Voilà, donc ça c'est la formule générale appliquée à mon problème, à mon énoncé. Maintenant, je vais remplacer avec les données de mon énoncé. Cosinus de l'angle J. L'angle J, je connais. Je sais qu'il mesure 25 degrés. Donc je remplace cosinus de 25 degrés. Alors on peut écrire 25 degrés, mais c'est pas nécessaire. Cosinus de 25, c'est égal. Alors c'est égal à quoi? Bien, JU, je connais. JU, c'est égal à 6. À 6 divisé par EJ, c'est-à-dire ce que je ne connais pas, ce que je cherche. Donc là, je recopie tout simplement EJ. Et là, on se retrouve un peu dans la même situation qu'un tableau de proportionnalité, d'accord? Où en fait, on va chercher à calculer la quatrième proportionnelle. Alors, j'ai réalisé une autre vidéo sur le sujet, donc pareil, n'hésite pas à t'y référer si besoin. Donc là, il va falloir à l'étape suivante que l'on écrive EJ égale quelque chose. Parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est chercher combien mesure la longueur EJ. Alors, EJ égale quoi? Eh bien là, on va utiliser donc le produit en croix. Cosinus de 25, c'est sous-entendu, alors je vais changer de couleur, c'est sous-entendu cosinus de 25 divisé par 1. J'ai le droit de diviser par 1, ça ne change en rien, le résultat de cosinus de 25. Le produit en croix, qu'est-ce qu'il me dit? Bien, il me dit que j'ai deux couples. Le 6, il fonctionne avec le 1, et EJ, la longueur EJ, fonctionne avec la valeur de cosinus 25. Donc finalement, EJ égale, qu'est-ce qu'il me reste comme couple? Eh bien, celui-là, il me reste le couple 6 fois 1. Donc EJ, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 6 fois 1, autrement dit 6, on va y aller directement, divisé par cosinus de 25. Voilà, donc EJ c'est égal à 6 divisé par cosinus de 25. Maintenant, on va donner une valeur approchée de EJ. Donc là, par exemple, on va donner une valeur approchée au dixième près. Et là, bien évidemment, on n'a pas d'autre choix que pour réaliser ce genre de calcul que d'utiliser la calculatrice. Donc j'utilise la calculatrice, 6 divisé par cosinus de 25. Donc la calculatrice me dit que c'est égal à peu près égal à 6,62. Donc moi je vais arrondir au dixième près. Donc c'est à peu près égal à 6,6 cm puisque dans mon énoncé, on m'avait ici précisé que l'on avait des centimètres. Donc finalement, EJ, la longueur EJ, c'est à peu près égal à 6,6 cm. Allez, on continue à présent avec le deuxième exemple. Donc, dans ce deuxième exemple, on souhaite donc calculer la longueur du côté DS. On s'assure au préalable que l'on a bien ici un triangle rectangle pour avoir le droit d'appliquer les formules, d'utiliser les formules de trigonométrie. Bon, ici c'est bon, l'énoncé nous précise bien avec le codage que l'on a un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser les formules de trigonométrie. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est déjà sur son brouillon, définir quelle formule je vais utiliser. Donc pour ça, bien moi ce que j'aimais bien faire, c'est déjà me rappeler le moyen mnémotechnique, donc SO, K, TOA, et maintenant je me pose 2 minutes pour savoir quelle formule je vais utiliser, et pour le savoir, je regarde ce que l'énoncé me donne. Déjà on regarde ce que l'on cherche, ce que l'on doit calculer. Ici on doit calculer la longueur du côté DS. Alors ce côté DS, bon déjà on sait que c'est pas l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est le côté ES. Nous on travaille avec l'angle E, c'est-à-dire l'angle DES, c'est-à-dire cet angle-là. Que représente le côté DS par rapport à cet angle? Eh bien le côté DS c'est le côté qui est
en face de l'angle, autrement dit, c'est le côté opposé. Donc, je dois utiliser une formule ici qui fait intervenir le côté opposé. Sinus, ça fait bien intervenir le côté opposé. Tangente aussi. Par contre, cosinus, non. Donc, je sais déjà que je ne vais pas pouvoir utiliser la formule du cosinus. Bon, ça, c'est la première étape. Je sais qu'il va falloir que je prenne une formule, que j'utilise une formule qui fait intervenir le côté opposé. Maintenant, pour savoir parmi les deux qui me reste laquelle utiliser, je regarde ce que l'énoncé me donne. L'énoncé me donne la longueur du côté ES, et le côté ES, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je choisisse la formule qui fait intervenir à la fois le côté opposé et l'hypoténuse, c'est-à-dire finalement la formule du sinus. Je sais ici que je ne vais pas utiliser la formule de tangente. Maintenant que l'on a identifié quelle formule utiliser, on peut commencer la rédaction. Donc je vais faire comme ici. Dans le triangle DES, bon après peu importe dans quel ordre on écrit les lettres, DES rectangle, bien préciser ceci, hein, rectangle en D, virgule, on a quoi? Bien on sait que le côté SE, la longueur du côté SE c'est égal à 5,1 cm et l'angle DES, l'angle DES, il mesure lui 40 degrés. Maintenant que j'ai terminé la rédaction, je vais pouvoir à présent écrire la formule de trigonométrie que je vais utiliser pour pouvoir calculer la longueur du côté DS. On a dit qu'on allait utiliser la formule du sinus. Donc sinus de quel angle? Parce qu'on se rappelle toujours qu'on parle de sinus d'un angle. Cosinus d'un angle et tangente d'un angle. Bon, ici on travaille autour de l'angle E. Donc sinus de l'angle E, c'est égal à quoi? C'est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire la longueur DS, ici. Donc la longueur DS, le côté opposé, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur SE. Ok, donc ça c'est la formule générale, on va dire, hein, appliquée à notre problème, à notre énoncé. Maintenant, je remplace par ce que je connais. L'angle E, je sais qu'il mesure 40 degrés, donc je remplace sinus de 40 degrés. Ça va être égal, alors c'est égal à quoi? Bien DS, c'est ce que je cherche, donc je recopie là DS. DS, je ne connais pas. Divisé par SE, SE je connais, 5,1. Et maintenant, on va faire comme pour tout à l'heure, on va calculer la quatrième proportionnelle, c'est comme un tableau de proportionnalité. Donc on va se mettre ici. Moi je veux DS égale quelque chose. Alors DS égale quoi? Bien, on va quand même se le refaire si on n'est pas trop à l'aise. Ici, c'est sous-entendu divisé par 1. D'accord? On fait le produit en croix. Donc les deux couples, c'est DS qui fonctionne avec mon 1 et sinus de 40 qui fonctionne avec 5,1. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste comme couple? Eh bien, il me reste le couple sinus de 40 et 5,1. Donc finalement, DS, ça va être égal à sinus de 40 fois, multiplié avec 5,1 divisé par 1. Mais là, on va pas prendre la peine de diviser par 1 puisque finalement, ça n'apporte rien, ça ne changera rien au résultat de ce calcul ici. Et donc finalement, DS, bien c'est à peu près égal. Et là, on va faire comme pour tout à l'heure. On va prendre la calculatrice. Donc là, je tape sur la calculatrice. Sinus de 40 fois 5,1. Ça me donne à peu près 3,27. On va arrondir au dixième près. Donc 3,27, si j'arrondis au dixième près, c'est à peu près égal à 3,3 cm. Donc finalement, la longueur DS ici, c'était à peu près égal à 3,3 cm. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.